Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo bonus pour vous pour ce mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis vraiment, ne prenez que ce qui résonne ou ce qui vous aide. Et puis le reste, vous laissez de côté. Dans cette guidance, mes Capricornes, donc je vais aller chercher plusieurs cartes. On va commencer. La première sera la situation dont on a envie de vous parler, qui est importante ou de manière voilà, forte, l'énergie forte, hein, importante dont on veut vous parler. Ensuite, on ira voir vous par rapport à cette situation ou cette énergie, ce qui aide dans la situation ou par rapport à cette énergie. Et puis ce qui peut bloquer et challenger par rapport à ça. Ensuite, on ira voir le résultat possible ou l'évolution possible. Et ensuite, j'irai compléter avec un autre tarot chacune des cartes pour aller préciser, compléter l'énergie, avoir plus d'informations précises ou des confirmations même. Et puis, ou alors poser certaines questions en fonction de ce qui sera sorti. Allez mes Capricornes, c'est parti, on y va. Allez, pour mes Capricornes, pour ce bonus du mois d'août, de quoi on veut vous parler, As de denier? On veut vous parler d'un nouveau départ. On veut vous parler de quelque chose, soit que vous commencez à faire, du début de quelque chose, mais là, l'As de denier, je vous le dis, c'est une promesse, d'accord? C'est une promesse concrète, c'est une offre concrète, ça peut être un acte concret ou un investissement ou le début de quelque chose dans lequel vous commencez à vous investir qui est concret. Vous le vivez peut-être comme un cadeau, d'accord? C'est quelque chose où vous dites, waouh, ce qu'on m'offre là comme possibilité ou comme opportunité, je vais en faire quelque chose de porteur qui portera ses fruits plus tard. C'est une confiance, ça peut être l'achat d'une nouvelle maison, ça peut être un nouvel investissement matériel et financier, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être quelque chose dans lequel on pratique, d'accord? Ça peut être aussi vous hein, qui commencez ou recommencez à pleinement vous investir dans quelque chose, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseille. Soit on vous dit l'offre que tu as tant attendue arrive, ou on vous parle de cette opportunité, peut-être que vous n'attendiez pas, mais il y a quelque chose qui vous est proposé, ou vous sentez que vous avez envie de faire, ou pratiquer, commencer ou recommencer, et on veut vous parler de cette chose-là. Ok. Bon. Vous, par rapport à ce nouveau départ, cette chance qu'on saisit ou qu'on crée, parce que l'As de denier, ça peut être vous aussi, hein, qui créez une opportunité, ou qui créez quelque chose qui pourrait être une opportunité pour d'autres, d'accord? Vous, le 5 d'épée. On se pose beaucoup de questions, on se prend un peu la tête. Comment je vais faire? Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que, si c'est quelque chose qu'on attendait, ça peut être... on y met tellement d'importance sur ce projet... Là, il peut y avoir beaucoup d'ambition où on en attendra quelque chose par la suite. Parce que l'As de denier, c'est quelque chose qu'on commence, mais dans lequel on va beaucoup s'investir, beaucoup déployer son énergie, voilà, c'est le début de quelque chose, comme je vous disais, de prometteur. Ce qui fait que pour pouvoir le développer, le faire grandir et le faire aboutir jusqu'au but, quelque part, bah, y a beaucoup d'enjeux, peut-être. Et vous, bah, ça peut être un peu conflictuel dans votre tête, d'accord? Dans le sens de, bon, ça, je veux le faire. Comment je vais le faire? Est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? L'âge que j'ai et machin. Hein. Donc quand on pense qu'on va commencer à faire quelque chose, tout de suite, il peut y avoir des tracasseries. Ça peut être de l'ordre de je sais que je peux le faire, il n'y a pas de problème, mais par contre, comment je vais m'organiser? Est-ce que je vais être capable de le gérer? De l'incorporer dans mon planning, dans mon emploi du temps? J'ai déjà peut-être un travail où j'ai peut-être déjà des projets ou des dépenses. Comment je vais faire? Voilà. Et vous, bah, il peut y avoir pas mal de prises de tête là-dessus. Maintenant, ça peut être aussi... vous qui commencez quelque chose de concret de façon personnelle et vous appréhendez certaines personnes à qui ça ne plairait pas. Vous appréhendez peut-être certains conflits qu'on vienne un peu vous piquer là où ça fait mal. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Admettons, vous avez déjà un emploi, mais vous souhaitez
commencer quelque chose en parallèle de cet emploi-là parce que vous en avez l'occasion, l'opportunité, etc. Et ça peut être des gens extérieurs à vous qui viennent vous prendre la tête, vous dites comment je vais le dire, comment je vais l'annoncer, etc. Du style, je sais pas moi, votre patron, vos collègues ou votre famille ou des gens autour de vous qui ont un intérêt à ce que vous restiez dans ce que vous êtes déjà et pas forcément à que vous commenciez quelque chose peut-être de plus personnel ou que vous saisissiez une opportunité plus personnelle qui n'implique que vous et peut-être pas quelqu'un d'autre, bah là, à ce moment-là, on peut venir quand même vous prendre la tête et être un peu conflictuel avec vous et vous, ben peut-être que ça vous tracasse beaucoup, ok ? Allez, mais ce ne sont que des épées, c'est dans la tête, d'accord ? Donc si vous avez très envie de commencer ou recommencer quelque chose de concret ou de saisir une offre, une opportunité, on vous dit arrête de torturer l'esprit, arrête de te remettre en permanence en question, de penser que et si ça, et si ceci, et si cela, et machin. Si dans l'instant c'est quelque chose que t'attendais depuis longtemps, bah te prends pas la tête et saisis l'occasion ou commence ce que toi tu veux faire, tu réussiras à t'organiser sur le tas. Ok, et puis petit à petit, ça redeviendra de nouveau stable dans des habitudes, etc. Mais tu as très envie de ça. Soit te laisse pas influencer par des pensées où tu vas dire est-ce que je vais être capable ou pas, ou machin, voilà. Te laisse pas influencer par ton mental là, ok ? Allez, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation ? Le désir. Le désir d'un nouveau commencement, le désir de positionner des actions ou faire une action dans quelque chose qui est à la fois très passion pour vous, mais en même temps qui pourra porter ses fruits dans du concret. Surtout que peut-être que certaines personnes, vous c'est positif le fait qu'il y ait envie de saisir une occasion, là c'est le potentiel positif de quelque chose non seulement qui pourrait être très sérieux, qui pourrait vous rapporter beaucoup et qui est de l'ordre de quelque chose qui peut faire par la suite partie de ce qui vous sécurise et vous ancre dans le quotidien et vous apporte une certaine forme de bien-être, de satisfaction. Mais parce qu'il y a peut-être une part de passion là-dedans, peut-être que c'est l'argument qu'on vient vous dire pour vous torturer l'esprit. Ou peut-être que c'est vous qui vous torturez l'esprit en disant « Ouais, mais vu que c'est un truc passion, vu que ça m'anime, est-ce que c'est si sérieux que ça ? Est-ce que je vais tant m'investir que ça ? Est-ce que est-ce que je le fais pas sur le coup de l'impulsion d'un truc positif ? J'ai pas l'impression parce qu'on part d'un as de denier. Donc, mêler sérieux, ancrage, investissement, quelque chose de porteur positivement pour vous et passion, plaisir, créativité, ambition, optimisme, etc. Voilà, ça peut être lié les deux. J'ai aucun problème avec ça. En fait, il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut être aussi une offre ou une opportunité que vous savez que vous n'avez pas envie de refuser ou qui ne se refuse pas de votre point de vue ou que vous ne voulez pas refuser ou vous ne voulez pas passer à côté de ça, mais vous appréhendez peut-être certains conflits. Mais ce qui vous aide là-dedans, c'est votre envie de nouveau départ, c'est votre volonté de vous sentir peut-être animé ou re-animé par quelque chose de nouveau, soit que vous replacez au centre ou dans des priorités dans votre vie, soit dans quelque chose auquel peut-être vous n'avez jamais pensé, mais vous vous rendez compte que ça vous anime, ça vous passionne, ça vous inspire. Et ça, c'est aidant, ok ? Quand vous passerez à l'action là-dedans, dans le simple fait de saisir cette opportunité ou de commencer cette chose-là, vous aurez plus le temps de réfléchir, de vous remettre en question, de vous torturer l'esprit, et si. Et puis quand bien même c'est pas vous qui vous torturez l'esprit, mais vous remettez en question en permanence parce qu'on vient quelque part un peu vous titiller, vous piquer là où ça fait mal, comme pour vous faire douter en fait. À ce moment-là, vous aurez qu'un argument à devoir sortir à cette personne ou à ces personnes, c'est trop tard, j'ai commencé. Maintenant que j'ai commencé, je vais jusqu'au bout. Voyez ? J'ai un truc comme ça. Quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de se torturer l'esprit, on n'a pas le temps de se remettre en question. Juste, on fait. Et si on vient vous dire « Ouais, mais tu crois que... » mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Voilà. Allez, qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans ? L'empereur. Le manque de confiance en vous. Écoutez, là, je m'adresse au Capricorne. Bon, pour celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps ou depuis même longtemps, vous le savez, j'en suis une aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Et vous aussi, on se sait, nous les Capricornes. Votre manque d'ambition, ça peut vous bloquer.
Depuis quand les Capricornes manquent d'ambition? Depuis quand les Capricornes ne font pas confiance en leur stabilité, en leurs compétences, en leur capacité, en leur maîtrise, en leur savoir-faire, en leur pouvoir de décision et pouvoir d'action personnel? Faites-vous confiance. Ça peut bloquer. Finalement, c'est pas tant on va venir vous faire douter de vous. C'est-à-dire que vous êtes très confiant, vous voulez faire ça et au dernier moment, quelqu'un, pour un petit argument pourri, vient vous faire tout remettre en question. Non. Si vous dites, ouais, du coup, je sais pas, est-ce que je dois passer à l'action, mettre ça en place de manière stratégique? Ce qui peut bloquer, c'est le manque de stratégie là-dedans. Pensez à la stratégie, pensez à comment vous pourriez vous organiser, planifier, mettre en place les choses et ayez confiance en vous dans ça. Partez d'une première idée que vous tentez de mettre en place. Si vous sentez que ça ne le fera pas, vous réajusterez au fur et à mesure. C'est ça que j'ai. Par contre, on ne doit pas venir... Si quelque part vous vous remettez en question, c'est peut-être parce qu'il y a quand même une part de vous dans un truc très passion, dans un truc qui vous touche peut-être à l'âme, d'accord, qui a pu soit ne pas se réaliser dans le passé, soit sur lequel on vous a fait douter, soit vous-même, vous n'avez peut-être pas investi beaucoup d'énergie depuis pas mal de temps là-dedans, donc vous dites, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je vais réussir à structurer, est-ce que je vais réussir à le construire, à le bâtir de façon stable, etc. En fait, c'est le fait de ne pas passer à l'action qui est bloquant. C'est le fait de ne pas vous faire confiance dans le passage à l'action qui peut être bloquant. On vous dit fais, et tu verras que tout se réorganisera de soi, et toi aussi, tu auras un pouvoir d'organisation, de réorganisation dans cette chose-là. Ok. Ça peut être dans un truc relationnel aussi. Quand est-ce que je vais avoir la vraie opportunité d'une vraie relation, d'un truc où on plante une graine, qu'on va nourrir, qu'on va entretenir, dans lequel on va y mettre un truc, mais qui donnera quelque chose de concret. Je pense qu'il y a de ça. Peut-être que vous avez été très déçu ou ça a été très conflictuel. Le 5 d'épée, ça peut être je me dévalorise dans mon idée. Et là, on vous dit l'empereur en challenge ou dans ce qui peut bloquer, c'est que en fait, c'est ce que tu es et c'est à toi de te le dire. C'est pas à quelqu'un de venir te proposer un truc qui viendrait te valider que t'es un empereur, en fait. Ou une empereur. Allez. J'aurais pu dire une impératrice, mais ce n'est pas l'énergie qui est sortie. C'est l'énergie de l'empereur, d'accord? Donc, en challenge, c'est parce que l'empereur peut être resté campé dans un truc très ancré, mais si c'est un truc qui part du mental et de l'ego, l'empereur peut être très ancré dans ce qu'il construit, mais dans une forme de remise en question perpétuelle, etc. Sauf que ça fait pas avancer votre projet et ça sert pas votre propos et ça sert pas vos ambitions et ça sert pas ce que vous voulez en fait. Ok. Allez, reste pas dans ton ego d'affirmation d'empereur, cette énergie d'empereur, mets-la au service de ce que tu veux faire et commencer et faire grandir et faire développer, réellement commencer à mettre en place de façon concrète dans ta vie. C'est pas que c'est maintenant ou jamais, mais c'est que y a pas de bon ou de mauvais moment et si c'est maintenant, c'est maintenant. Ça veut pas dire que même si vous le faites pas, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, vous pourrez pas. Mais quitte à devoir le faire dans 6 mois, 1 an ou 10 ans, pourquoi pas maintenant? Allez mes Capricornes, le résultat ou l'évolution possible de ça, le lâcher prise, la non-culpabilité, le lâcher prise, et le fait d'avoir... C'est l'occasion pour vous de vous libérer de vos peurs. Mais par contre, ça va générer des peurs et des blocages dans votre mental. Mais le fait de passer à l'action et le fait de créer, le fait de commencer, le fait de saisir cette occasion et cette opportunité, vous fera affronter des peurs que peut-être maintenant vous n'osez pas affronter, ou peut-être que ça va même vous révéler des peurs. En fait, je me rends compte que j'ai envie de ça depuis 10 ans, je l'avais mis de côté, je l'avais mis sous le tapis, je me suis rendu compte que, voilà, mais, et donc, voilà, ça me rassurait de l'avoir mis sous le tapis en me disant ça se passera pas. Et finalement, l'occasion se repasse, où l'envie remonte à la surface. Et peut-être que du coup, il y a des peurs et des blocages liés à ça. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a du temps qui est passé. Entre-temps, vous êtes peut-être très investi dans un autre projet, dans une autre maison, dans ci, dans là. Et donc, du coup, ça vient vous donner la sensation que dans le quotidien, aujourd'hui, le quotidien que vous avez bâti pour ne pas avoir à faire cette chose-là ou pour ne pas avoir peur dans cette chose-là, vous a permis un temps
de pouvoir vous apporter une certaine forme de stabilité et de structure. Et aujourd'hui, ce quotidien, vous dites, ouais, mais du coup, vu que j'ai construit ça, etc., ou que j'ai fait ça, ben, je peux plus m'en passer, ou je vais pas m'en passer, ou je peux culpabiliser de finalement faire un choix différent. Mais là, on vous dit, lâche prise. Quitte ton état d'esprit qui te bloque pour faire ce que toi, tu veux faire, ce que tu désires faire. Ce qui est de l'ordre de ce dans quoi tu veux t'investir et que tu sais que c'est là-dedans que tu as envie de te réaliser et d'en retirer quelque chose de concret. Ça prendra du temps, mais c'est aussi pour atteindre un but et une ambition sur le long terme, pour du long terme. Waouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette offre, cette promesse, cette opportunité, ce nouveau départ, cet as de denier là? Le 10 de bâton. Soit vous le faites pas et ça pèse lourd, soit c'est parce que c'est des responsabilités que vous avez déjà qui vous surchargent et qui vous fait croire que vous ne serez pas capable de gérer cette chose-là. Comme si vous dites, ça va me rajouter un truc. Non. Parce que le fait de faire ça, ou le fait d'accepter cette offre, cette opportunité, ou commencer cette chose-là, que tu as très envie d'aller développer ou mettre en place de façon concrète dans ta vie, te fera faire des choix sur ce que tu portes actuellement dans ton quotidien, que tu... Allez, je vais le dire, mes Capricornes. Mais il n'y a rien de péjoratif, d'accord ? C'est, je me sers de toutes mes responsabilités et de tout ce qui me pèse comme pour venir justifier que cette chose-là, je peux pas. Ou que c'est pas le moment. Ou que ça va venir tout me faire truc. Et puis, voilà. Même si on a fait les choses pour une bonne raison, qu'aujourd'hui on a beaucoup de responsabilités qu'on porte, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas en droit de vous décharger de certaines responsabilités qui aujourd'hui ne vous servent plus parce que il y a l'opportunité, il y a ce que vous avez envie de vivre de manière concrète maintenant en fait. Qu'est-ce qui vous pèse, qui arrive à la fin de son cycle et dont vous n'avez plus besoin de porter en poids, en responsabilité, pour pouvoir vous autoriser à faire ce que vous voulez vous vraiment, ou à saisir une occasion, une opportunité, ou commencer quelque chose de concret que vous voulez vous vraiment. Ok. Ça va pas venir vous en rajouter, ça va venir préciser ce que vous voulez vraiment, ça va vous faire du tri. J'ai l'impression. Maintenant, ça peut être ouais, mais si ça m'en rajoute, et qu'au final, je suis tout seul ou toute seule à porter le poids des responsabilités, machin et tout. Eh ben, écoute, si c'est quelqu'un qui t'offre quelque chose et que tu te rends compte que ça t'en rajoute et que cette personne-là, admettons, c'est une nouvelle relation ou un nouveau projet avec quelqu'un ou une offre et que tu te rends compte que ça vient plus t'en rajouter qu'autre chose, eh ben, à ce moment-là, tu diras bien, moi, je suis là pour le truc que je voulais saisir, le truc positif que je voulais saisir. Je suis pas là pour tout porter non plus. Donc maintenant, chacun doit faire sa part. Remettez sa part de responsabilité dans les mains de chaque personne à qui ça appartient et vous n'êtes pas obligé de porter tout seul. Et ce qu'on vous dit là aussi, c'est que vous pourrez le faire, mais peut-être que vous aurez besoin de vous affirmer dans le fait de déléguer. L'empereur, son empire, d'accord, il tient pas parce qu'il fait tout lui-même. C'est pas je suis empereur le jour et c'est moi qui nettoie tout le château ou tout le palais la nuit et c'est moi qui gère... Non, il délègue. Il délègue, il ne fait pas forcément... Lui, il est là dans une posture de mettre en place stratégie, s'imposer, avoir confiance en lui. C'est ça l'empereur, ok ? Mais l'empereur n'est pas en charge de tout. Il a la charge des décisions, il a la charge de la confiance en lui, il a la charge de ce qu'il met en place, des décisions, etc. Il a confiance en lui dans ça. Par contre, ce qu'il faut qu'il délègue, il le délègue. Et là, peut-être qu'on vous conseille de déléguer aussi, pour pouvoir ne pas vous priver de ça. De cet as de denier là. Allez. Ou de croire que, de commencer seul, vous allez tout porter seul. Non. J'ai pas l'impression. Parce que commencer quelque chose veut vouloir dire que peut-être vous allez faire aussi des nouvelles rencontres, que peut-être ça va vous inspirer dans des nouvelles idées. Il y a l'inspiration là. Et qu'au final, dans tout ça, vous trouverez peut-être des gens qui seront prêts peut-être à vous aider. Pas à porter, non, à construire. C'est ça que j'ai. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vous et ce 5 d'épée, le 7 d'épée, la peur de se tromper, la peur de la trahison, la peur du mensonge. Allez mes Capricornes, ça suffit l'auto-sabotage. Le 7 d'épée, c'est et si je me trompe, et si on me ment, et si j'y perds quelque chose, et si on me... Voilà, arrêtez. Je comprends que, en fait, comment dire ?
l'univers ne fera... En fait, c'est pas je tomberai plus jamais sur des gens qui sont pas sains, qui sont malhonnêtes, etc. D'accord? Mais si soi-même on est honnête avec soi-même, on sait aussi que quand bien même on tombe sur des gens qui sont un peu tordus et qui sont pas très sympas ou qui ont des espèces d'intérêts bizarres ou des choses qu'ils cachent ou ils tournent autour du pot où il y a de la fuite, etc. Ben en fait, ne vous torturez pas l'esprit, vous remettez pas en question 1 million de fois, vous savez ce que vous avez à faire avec ces gens-là ou ou comment vous devez clarifier les choses. Et à partir de là, vous continuez à rester campé et à construire et à bâtir dans ce que vous voulez, en fait. Mais le 7 d'épée peut être aussi une fuite dans ce que je n'ose pas affronter, qui est de l'ordre d'une peur, mais que je prends pas... Quand je vais en parler dans le « je peux pas », ou « je veux pas », ou « j'ai tel ci ou tel là », on se sert d'arguments bien solides, bien ancré dans la société et bien compréhensible par tous, comme pour venir essayer de justifier un truc qui fait qu'en réalité, c'est juste qu'on se torture l'esprit pour d'autres raisons que celle-là. Il n'y a aucun jugement de ma part, mes Capricornes, on est bien d'accord. Hein. De toute façon, vous le savez. Voilà. Mais ça suffit de s'auto-saboter. Parce que là, quelque part, dans un 7 d'épée, c'est jusqu'à quand, en fait, je vais me sacrifier sous prétexte que quelque chose du passé ou quelque chose qu'on me ferait croire maintenant qui ne m'appartient pas ou qui n'est pas de ma propre idée à moi personnelle ou qui pourrait provoquer des conflits, peut-être c'est ça, c'est aussi j'ai peur qu'on me dise que je suis quelqu'un qui est pas fiable, qui fuit, qui est pas honnête, etc. Donc je n'ose pas, je vous redonne l'exemple de ce truc en parallèle que vous voulez monter. C'est votre patron vient voir en disant bah, t'es pas honnête de vouloir faire ça, machin, nan, tu t'es engagé chez nous, t'as fait ci, t'as fait ça, machin. Mais en fait, c'est trop facile de vous faire culpabiliser pour que vous restiez là et que vous ne fassiez pas ce qui vous apporterait vous plus et ce qui vous inspire et qui vous passionne en fait. Chacun a le droit de faire ses choix pour soi. Personne n'est irremplaçable, d'accord? Donc si on veut vous garder par des petits mensonges, des duperies, des petits trucs un peu tordus, etc., en vous faisant croire, alors c'est ces paroles-là qui seraient peut-être tordues pour vous garder, mais c'est quand même vous qu'on cherche à faire croire qui serait tordu ou qui serait pas honnête ou je sais pas quoi. Bah non, en fait, vous clarifiez les choses, c'est tout. En disant pense ce que tu veux de moi, moi je sais pourquoi je veux faire les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vois pas ce que ça t'enlève à toi. Et quand bien même ça me fait à moi prendre mon chemin, ça t'enlève rien à toi. Personne n'est irremplaçable, tu sauras me remplacer. Par contre, moi, je saurais faire en sorte d'aller m'épanouir aussi. Et il n'y a pas à avoir peur de ça, il n'y a pas à culpabiliser de ça ou de se laisser influencer par des idées, par des croyances, par des mauvaises pensées ou des choses peut-être que vous croyez de vous aujourd'hui qui sont fausses et erronées par rapport à des choses du passé qui ne se sont peut-être pas passées aussi bien que ce que vous l'auriez aimé. Ça ne veut pas dire que dans le présent, le positif ne peut pas se passer. Ok. Sur cet as de bâton, là, ce qui vous aide, donc ce côté je passe à l'action, je suis passionnée. Il y a de l'affirmation aussi hein, avec l'as de bâton. Le 3 de denier. C'est un travail de groupe. Et regardez-moi ça sur le dos du deck. Je le dis parce que je le vois. J'ai encore cet as de denier. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. L'occasion d'évoluer de façon concrète et porteuse et de vous épanouir et de construire quelque chose qui pour vous a du sens dans quelque chose qui vous passionne et qui vous inspire. Le 3 de denier, c'est un talent. Et on te demande de le mettre en application. Et si, dans ce projet-là, peut-être qu'on vient vous solliciter, tu viens avec nous, tu veux bien faire ci, tu veux bien venir faire ça, participer, contribuer avec nous, le talent que tu as peut nous permettre à nous de construire quelque chose de beaucoup plus évolutif, de porteur. On a besoin de ton talent pour nous faire grandir notre projet en commun. J'ai un truc comme ça. Et vous n'êtes pas un traître ou quelqu'un de malhonnête d'aller faire, pratiquer, mettre en place ce que vous désirez mettre pour votre propre évolution à vous, concrète, matérielle, financière. Peut-être que c'est quelque chose en parallèle qui vous passionne, qui vous fera avoir un peu plus d'argent, qui vous permettra de peut-être faire évoluer votre situation personnelle, matérielle et financière dans des projets, des rêves et des ambitions personnelles que vous avez. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Rien n'empêche là. Sauf vous, votre mental et votre auto-sabotage. Ou la peur d'un conflit. J'ai peur de devoir me confronter à un tel. J'ai peur de devoir déplaire à un tel. J'ai peur qu'on me colle l'étiquette de quelqu'un que j'ai pas ou qu'on me prête des intentions que je n'ai pas. Parce que moi, je sais quelles sont mes intentions dans ce que je veux faire et ce que je veux construire et ce que je veux bâtir. Faites-vous confiance. Et on vous collera l'étiquette qu'on veut vous coller. Qu'est-ce que vous en avez à foutre, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
3 de denier, on nous parle de commencer à vous investir là-dedans. Et quand bien même il y aurait des gens qui sont déjà présents dans votre vie, qui viendraient vous chercher des noises, vous rencontrerez des nouvelles personnes qui, elles, vous soutiendront là-dedans. C'est ça le 3. On rencontre des nouvelles personnes, il y a des nouvelles relations qui sont beaucoup plus porteuses, beaucoup plus positives, beaucoup plus soutenantes. C'est ça que j'ai dans un relationnel. Donc, d'un côté, on fait du ménage sur un relationnel de gens qui ont un intérêt, mais pas le vôtre, à ce que vous restiez ou à ce que vous fassiez à leur façon à eux. Et d'un autre côté, vous trouvez peut-être des nouvelles personnes aussi, au travers de ce projet, de cette sollicitation ou de ce groupe, qui, elles, vont venir vous valoriser. Donc au final, allez vers ce qui est constructif et positif pour vous. Allez sur cet empereur-là. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce qui peut vous challenger? Le fait de vous affirmer, le fait de mettre en place les choses. Le monde. Ouvre-toi à ton propre accomplissement. Voyage. Va à cet endroit. Fais ce mouvement, fais ce déplacement. En fait, on dit, fais les choses de façon authentique. Tu es toi-même de façon entière ou entière à la hauteur. On nous parle aussi de succès, de victoire, de reconnaissance. On nous parle peut-être d'une renommée, là, d'une visibilité à échelle plus large au niveau géographique. Ça peut être une réputation qui dépasse les frontières. On nous parle peut-être de voyage, de déplacement. Mais peu importe. Le monde, c'est la dernière arcane majeure. D'accord ? C'est la fin du cycle pour un début de cycle dans lequel on se sent vraiment accompli. C'est je trouve ma place. Je trouve ma place, je suis à ma place et je suis reconnue à ma juste valeur. On vous parle de succès, de victoire, de reconnaissance là. Mais ça vous demande de vous ouvrir à ce qui vous anime vraiment, à ce que vous voulez vous vraiment. Ok. Sur ce 8 d'épée là. Donc, dans l'évolution, c'est quoi? Oui, ça fait peur. Oui, il peut y avoir des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui viennent vous critiquer, vous juger. Il y a des angoisses, il y a des peurs. Mais la seule façon de se libérer de ces angoisses et de ces peurs, c'est pas de renoncer à faire. C'est de faire et de se rendre compte que quand le temps passera dans l'évolution de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a commencé, ça s'évanouira tout de suite. Il y a un lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Le magicien. Tu es le ou la décisionnaire. Malgré tes peurs, malgré tes conditionnements, malgré ta culpabilité, malgré ce qu'on tente de te faire croire pour t'influencer ou ce qui t'angoisse, c'est toi qui as ton destin dans tes mains. Et tu es compétent, compétente et tu as tous les atouts dans tes mains. Le fait de passer à l'action, c'est ce que je vous disais, ça vous ça vous fait lâcher prise. Parce que vous êtes tout de suite en construction de quelque chose. Et quand on est focus à construire, à commencer, ou à mettre la main à la pâte, ou à faire une action dans une direction, on n'a pas le temps de se tracasser. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Et regardez-moi ça, je vois le 10 de denier en dos de deck. On commence sur un as de denier, et là j'ai un 10 de denier. C'est l'abondance, c'est la sécurité matérielle financière, c'est le bonheur à tous les niveaux, c'est aussi... je trouve ma place, je trouve mon ancrage, mes propres principes, mes valeurs, les gens qui m'entourent aussi. Il y a de ça. Ça peut être familial ou un truc dans lequel on se sent en famille, d'accord? Ça peut être ça. Mais c'est le sentiment de sécurité et d'abondance, d'ancrage et de quelque chose de concret qui constitue de manière concrète votre bonheur à vous, vos ambitions à vous, votre but à vous. Très bien. Le résultat, ça va être quoi? C'est j'en termine avec un truc où je suis déjà parfait et parfaite tel que je suis. J'ai déjà l'expérience, les connaissances, j'ai fait le tour, etc. Donc je vais me révéler dans ce que je suis, dans ce que je veux, dans un passage à l'action, même si c'est challengeant et même si ça bloque. Mais c'est l'ouverture en fait. D'accord? Le fait de se positionner, de poser une action dans l'ouverture de quelque chose lié à ce projet ou à cette passion, ou à ce que vous voulez vraiment construire et bâtir, oui, c'est le début. On recommence quelque chose ou on commence quelque chose. Mais on vous dit, t'as tous les talents. Et avec le magicien, c'est
T'es capable de générer toi-même ta propre magie. Ce que tu veux réussir, réussira. Donc n'aie pas peur et lâche prise. Sur et les gens, et les opinions, et les conséquences, et les culpabilités. Ce qui compte, c'est toi. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Fais-toi confiance. Allez, je vous la lis. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et foi. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.